Salut Florence. Sophie, tu vas bien? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Carlos. Bon, Franchement. écoute, ouais, ça va. Ça va. On était en train de discuter, toi et moi, juste avant qu'on commence d'enregistrer. Et on parlait du fait. Donc aujourd'hui, on va partager la clé 3, la clé de l'innocence, qui passe par le chaos et par l'innovation. Et donc, on parlait un petit peu de cette idée des cellules et des cellules. De quoi on parlait exactement? En fait, il y a quelque chose que je trouve magique, c'est que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, en fait, on voit l'intervention des clés. Et je te racontais que ce matin, j'avais commencé à écouter une conversation sur Gaïa de Bruce Lipton concernant choisir la joie, en fait. Et donc, dans son parcours, Bruce Lipton a raconté que quand il était enfant, il avait rencontré beaucoup d'enseignants spirituels, d'enseignants religieux, de figures d'autorité qui lui affirmaient des choses. Donc, il parlait du fait que l'enfant, avant 7 ans, n'était pas dans la conscience et donc il absorbait ce qu'on lui disait. Et que lui, dans son innocence d'enfant, donc ça m'a fait penser à la clé 3, il se rendait compte qu'il y avait une certaine dichotomie entre ce que les gens affirmaient, disaient et la vie qu'ils vivaient réellement. Donc, par exemple, je ne sais pas, admettons, manifestation d'abondance, etc. Et les gens vivaient dans une relative mentalité de pauvreté, etc. Donc, et c'est pour ça qu'il avait le choix qu'il avait fait le choix de partir vers la science euh, pour échapper à ces dogmes, etc. Et il s'était rendu compte, donc, il y a 50 ans, il travaillait à l'époque sur un terrain qui était nouveau, qui était les cellules souches. Et il s'était rendu compte que, en fait, la science racontait des âneries. Du fait que, on mettait tout sur la génétique. Et il s'était rendu compte que les cellules dépendaient de l'environnement dans lequel elles se trouvaient. Donc, bon, je paraphrase et peut-être que je vais interpréter en termes béotiens ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. C'est pas du rapporté tel qu'il l'a expliqué, mais par exemple, tu prends des cellules de foie que tu vas mettre dans une boîte de pétri avec un environnement de liquide de foie, ça va faire des cellules de foie. Tu mets ces mêmes cellules de foie dans un environnement avec du liquide qui est lié aux os, les cellules vont faire des cellules d'os, etc. Donc, c'est en fonction de l'environnement que les cellules bougent et deviennent ce qu'elles sont. Donc, ce n'est pas une programmation génétique. Et ce qu'il affirmait, et je suis complètement en phase avec lui, c'est que le fait de dire c'est dans nos gènes et c'est comme ça et c'est pas autrement, ça nous maintient dans l'état de victime et ça nous enlève tout pouvoir de pouvoir gérer notre vie comme on l'entend. Donc voilà, et donc je te racontais ça et on parlait des cellules et de l'adaptation des cellules, donc de l'innovation. Merci Florence. Ouais, de l'innovation et de cette idée qu'au départ, on s'est beaucoup, ouais, focalisé sur le nucléus. Nucléus, c'est le même mot, un nucléus Mm, des cellules, et qu'on s'est aperçu par cette science de Biologie. l'épigénétique, Épigénétique. comment on dit, épigène, Épigénétique. Mm. épigénétique, que c'était la membrane de la cellule qui était beaucoup plus, euh,
enfin, qui était responsable en fait, du comportement, cellulaire et c'est d'ailleurs un des scientifiques qui a commencé à parler de cette idée de cette science en fait, de l'environnement dans lequel on évolue, plus plutôt que, le gène lui-même en fait et et ce que tu disais, ce que tu partageais me fait penser à cette idée, de l'innovation justement quand tu parlais de la science et quelque chose qui s'est manifesté en moi quand je pensais à l'innovation et comment innover, heu, c'est que c'est très lié au changement. C'est très lié à l'aptitude que l'on a ou pas, d'accueillir le changement et de pouvoir changer et et quand je regardais, quand je contemplais, mon chemin, je me suis aperçue que très souvent, ça a d'abord commencé pour moi, par découvrir les choses que je voulais pas faire ou les choses auxquelles j'étais pas intéressée ou les choses qui ne m'intéressaient pas pour éventuellement arriver aux choses, heu qui me correspondaient en fait ou qui me correspondent et bien souvent le piège dans lequel on tombe, parce que la clé 3 c'est la clé qui est liée au changement et l'habilité, l'aptitude à changer et à accueillir le changement. Très souvent, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on veut absolument que ça marche tout de suite, en fait. On veut absolument que, si on prend l'initiative, d'innover avec quelque chose, il faut que ça marche tout de suite et moi quand j'ai été contempler, mon l'évolution, et mon chemin, de transformation, je me suis aperçue que pendant très longtemps, j'ai exploré des choses et j'ai été à la découverte de choses, mais pour d'abord me rendre compte, qu'elles ne me correspondaient pas et pour éventuellement et plus j'ai été explorer ça et plus j'ai fait l'expérience de toutes ces choses qui en fait, ne me correspondaient pas ou n'étaient pas des choses que je voulais vraiment faire, je me suis à peu, dirigée, vers des choses qui me correspondaient plus. Et donc cette clé 3, elle est avant tout, connectée à ça, connectée à notre aptitude, de changer et 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 elle nous demande de mettre en pratique cette idée du changement. Comment changer? Comment accueillir le changement? Et donc on peut et le chaos, c'est la première étape, en fait. Et donc on accueille le chaos, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui demande à être changé, qui demande à être transformé, qui demande à évoluer, qui demande à être transcendé. Et donc on peut soit accueillir le chaos pour innover ou alors on devient la victime du chaos parce qu'on a peur, de de lâcher, les structures, ou les choses, auxquelles on est attaché. C'est aussi une clé qui est très, liée à nos attaches, au monde matériel, nos attaches, au relationnel, et comment on navigue, hem, à la fois en étant attaché, en étant ancré dans la vie, mais aussi, en ayant l'aptitude et l'habilité de se désancrer et de se détacher des choses qui ne nous correspondent plus, en fait. Et et le dilemme de cette clé, c'est arriver à être assez flexible, arriver à avoir une ouverture, hem, quelconque, une petite ou une grande, pour pouvoir, continuer à innover et arriver à se détacher,
des choses, dont on n'a plus besoin en fait, et qui nous correspondent plus. Et ça m'a fait penser, quand j'ai réécouté la clé, à, à mon parcours personnel, qui était très, très chaotique, au début et donc qui m'a forcée à innover. Mais j'ai au début innové, parce que je fuyais en fait, je fuyais quelque chose et que Ah, ma connexion n'est pas stable, je t'entends plus. Ça a coupé à qui me forçait à innover, désolée. Nous avons de la non, petite non, non, mais pas de ligne. souci, c'était peut-être c'était peut-être un indice, pour faire une pause. C'était chaotique. Peut-être que je parle trop, peut-être que innover pour moi aujourd'hui, c'est ne pas parler. Non, non, je ne vais pas tenir la distance toute seule. Hem, Merci pour ce partage. Hem, En fait, ça me parle beaucoup parce que cette clé, je ne l'ai pas, dans mon profil. Par contre, j'ai ressenti beaucoup l'ombre de cette clé, justement dans le chaos et donc dans le livre, il est parlé Richard parle de la nature refoulée qui est la nature anale, la rétention, c'est-à-dire s'accrocher et en fait, longtemps, j'ai été réfractaire à l'innovation. Heu Ça peut être des choses, je vais donner des choses complètement banales, pour imager cette pensée. Par exemple, quand, les Suédois ont proposé de mettre en place des voitures avec les feux de position, toute la journée, ma première réaction a été de dire: «Mais c'est complètement stupide, ça c'est du gâchis» et cetera. Or aujourd'hui, ma voiture a toujours les feux de position allumés, même la journée. Je trouve ça très pratique de pouvoir voir qu'une voiture arrive dans le lointain, peu importe, la clarté que l'on a, lorsqu'il pleut, c'est très, très pratique, de voir qu'une voiture arrive. Un autre exemple a été, j'avais l'habitude des sèche-linges, Tancarville et mon compagnon, a acheté un sèche-linge sous forme de, hem qui se dépliait, mais qui était pas avec des petits crochets pour mettre, les culottes et cetera et au début, réaction: «Mais c'est complètement nul» et cetera et en fait, maintenant, j'adore ce sèche-linge. En fait, c'était une réaction de dire: «Non, ça me change mes habitudes, je n'en veux pas». Donc et maintenant, j'ai tendance à regarder les choses avec, plus le regard innocent de l'enfant qui découvre, un peu comme un paquet de Noël en disant: qu'est-ce que ça va être? Comment ça va jouer dans ma vie?» Ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'au début, c'était tout de suite le stop, barrière: «Non, je veux pas changer» et maintenant, ma posture, c'est plus, voyons voir, essayons et puis on verra». Donc et vraiment avec, heu, ce regard d'innocence, cet esprit du débutant en disant: «Ben, voilà, je ne sais rien et je vais regarder ce qui se passe». Donc voilà un petit peu comment, je ressens cette clé, dans mon parcours et je peux pas ne pas penser au fait que, du chaos naît l'ordre. C'est quelque chose qu'on dit souvent et effectivement, je reprends toujours cette image du puzzle. Ben, au début, voilà, toutes les pièces, elles sont en vrac et puis après, ben, personnellement, moi, je commence à faire les bords, après je trie par forme ou par couleur et cetera et peu à peu, l'image fait sens. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de partager, sur cette clé. Ça m'a fait penser à un mot,
un mot qu'on utilise dans le domaine du mouvement qui est tight ass, les fesses serrées, quand tu dis anal. Ce phénomène, quand on a, au niveau de notre posture, quand on a tight ass, c'est l'inhabilité, justement, on a les fesses serrées tout le temps. Et, et, la, et ce que ça provoque en fait intérieurement, c'est qu'il y a c'est le côlon est trop rigide. Et comme le côlon co-crée et collabore et coopère avec les poumons, il y a cette inhabilité quand on fait de la rétention anale, j'imagine on appellerait ça en français. On a, on respire mal en fait. Il y a désharmonie de la Disharmonie. respiration. Mhm. Et ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais, parce que la 3 est connectée à la 50, et c'est dans le chaos qu'on crée l'harmonie, et c'est donc très lié à cette habilité de desserrer les fesses et de pouvoir accueillir le changement, et de pas être trop, de pas avoir une, euh, une emprise une emprise trop serrée, ou trop, le mot me vient pas, trop rigide, euh, à la manière dont on vit, et qui est évidemment provoquée par la peur, hein, parce que on a peur par design. On a peur du changement, on a peur de changer, on a peur d'accueillir le changement, et la vie est faite de changements. C'est Mhm. vrai que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. On nous enseigne assez tôt de choisir. Il faut qu'on choisisse une voie, il faut qu'on choisisse un métier, il faut qu'on choisisse. Et donc, on nous enseigne le contraire. On nous enseigne euh, cette recherche constante de la certitude, alors que par design, la vie est incertaine. Et donc, le challenge, le dilemme de cette clé, c'est de se servir de ça, de se servir du chaos euh, pour pouvoir avoir un œil, euh, pour avoir les yeux grands ouverts, en fait, vers ce à quoi on est attaché, dont on n'a plus besoin, et surtout le faire avec humour, le faire avec légèreté, parce que c'est aussi une clé de par son design, parce qu'on vient de partager, qui a tendance justement à se rigidifier, et à devenir très sérieuse et très et donc ce sérieux crée une lourdeur interne qui rend le changement très difficile. Et donc, c'est son dilemme. Le dilemme, c'est comprendre et accueillir le chaos comme une ouverture vers quelque chose qui demande à être innové. Et, la chose intéressante aussi sur cette clé, c'est qu'elle est connectée à elle est là pour nous montrer à quel point la plupart de nos pensées ne sont pas nos propres pensées. Ce sont des pensées, en fait, on ne pense pas pour nous-mêmes. Ce sont des choses dont on hérite justement dans le cadre de ce que tu as décrit, dans l'environnement dans lequel on évolue. Et que souvent, quand on commence à contempler cette clé, euh, on va être amené à contempler si les choses auxquelles on pense nous appartiennent vraiment. Et si on pense vraiment, en fait, pour nous-mêmes. Et c'est aussi une clé qui est connectée au ventre. La physiologie de cette clé, c'est le ventre. Et, et aujourd'hui, j'aimerais introduire cette idée aussi dans cet art de la contemplation et dans cette pratique de la contemplation,
parce que dans le cadre de cette pratique, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment le mettre en pratique et comment se servir de ces clés, dans notre vie, en fait, pour qu'elles nous accompagnent dans notre chemin. Et c'est quelque chose, au début de ma contemplation, et je continue en fait à le faire, aujourd'hui, où je me suis beaucoup servi de mon corps au début, pour contempler. C'est-à-dire que hem et c'est aussi une invitation de la clé 3, qui nous demande d'aller à l'intérieur, d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que de se focaliser, à essayer de changer les choses, externes. Et donc une des contemplations qu'on peut faire, dans ce contexte, c'est d'aller poser les mains sur le ventre quand on va explorer, cette clé de l'innocence, et de voir ce que le corps, ou d'écouter ce que le corps, peut nous révéler, qui est, intérieurement, en fait. Quel changement ou quelle innovation, interne, le corps peut amener, et donc dans cette pratique de la contemplation, on peut aussi se servir de ça, on peut aussi se servir de la physiologie de la clé, qui est donc connectée à un aminoacide, et d'aller contempler, physiquement, au lieu d'aller contempler mentalement, et de voir et ça peut être aussi une manière d'innover, dans cet art, en lui-même. Mmh. Merci Sophie. Et j'ajoute aussi que, même si, l'on n'a pas cette clé directe dans son profil, elle agit quand même en nous puisque, ces clés sont, hologénétiques. C'est-à-dire qu'on possède tous, en fait, elles ont un effet sur nous, de façon plus ou moins détournée. Comme je disais, moi, je ressens cette clé alors qu'elle n'est pas dans mon profil. Mais quelque part, toutes ces tous ces archétypes sont codés, en nous. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est aussi, dans mon cas, une clé que j'ai pas, et ce dont je me sers souvent quand j'ai pas la clé, heu, je me sers ou je vais passer par le biais de quelqu'un que je connais qui a la clé pour m'aider, alors évidemment, c'est exactement le contraire de ce que je viens de dire, parce que je disais: «Va à l'intérieur», et c'est aussi des fois le paradoxe de ces clés. Mais souvent, pour comprendre comment elles se manifestent extérieurement, je vais me connecter à quelqu'un qui l'a, parce que c'est aussi une des recherches que je fais, et une des choses qui moi, me fascine énormément dans ces clés, c'est la fractalisation des clés, et cet aspect justement hologénétique, et comment, même sans les avoir, elles sont reliées entre elles-mêmes, soit par le lien des cercles de codons, des différentes familles qu'elles représentent, ou des différents thèmes qu'elles représentent. Et hem et donc moi, je me sers pour mieux la comprendre, ou pour essayer d'avoir une image externe, ou un miroir dont je peux me servir. Je la regarde aussi, ou je les regarde aussi assez souvent, et on en parle, toi et moi, quand on parle d'une clé. C'est souvent le premier réflexe que je vais avoir, c'est que je vais me dire: «Ah ben tiens, qui est-ce que je connais qui a cette clé, et comment ça peut m'aider, Mmh. à mieux la comprendre, à mieux l'intégrer», surtout que c'est aussi une clé qui nous demande à explorer et à contempler cette idée de compétition, plutôt que coopération. Comment on nous apprend à être en compétition avec les autres, et surtout avec nous-mêmes, alors que pour en revenir, à cette idée, des cellules, c'est quand on observe le comportement cellulaire, et c'est aussi un changement scientifique, qui est en progression, surtout dans le cadre de la biologie quantique. C'est de comprendre que,
on est par design plus amené à coopérer euh, que à être en compétition. Et donc, c'est aussi dans le changement qu'on peut explorer, c'est cette idée qu'est-ce que ça veut dire pour moi de coopérer avec moi-même, de collaborer avec moi-même plutôt que d'être en compétition avec moi-même ou avec les autres. Mhm. Et donc, je vais revenir maintenant vers l'innocence, parce que c'est aussi moi ce que j'ai découvert par le biais euh, de l'innocence, c'est que la différence de l'innocence parce que c'est une clé qui nous parle de voir la vie sous les yeux ou être au travers les yeux, à travers les yeux ou par le biais des yeux d'un enfant et que c'est aussi s'ouvrir à cette idée, à ce concept qu'on a tous en nous un enfant intérieur et que d'explorer les clés, c'est aller à la découverte de cet enfant et de comprendre ce dont cet enfant a besoin pour éventuellement arriver à une sagesse interne qui n'est plus celle d'un enfant, mais qui est celle d'un être qui a évolué et qui continue d'évoluer et qui peut continuer à voir et à découvrir la vie avec cette légèreté, cette innocence et surtout cet humour. Plus on se libère du trauma interne dont on a hérité, plus on peut arriver à avoir une certaine légèreté et un certain humour euh, qui n'était pas facile pour moi, avoir cet humour vis-à-vis de mon histoire et de la vie, et qui change aussi la physiologie de cette coopération entre l'intestin, entre le côlon, hein, on dit l'intestin, le gros c'est l'intestin grêle, le plus Non, grand, non, c'est le gros intestin. c'est le gros intestin, Mm. donc entre l'intestin et les poumons. Et qui va créer cette légèreté interne euh, et qui fait que c'est pas de l'indifférence, hein, c'est pas devenir indifférent à la vie, mais c'est pouvoir avoir du recul et pouvoir vraiment avoir cette légèreté et cette, euh, cette envie en fait de continuer à découvrir et à être émerveillé par ce que la vie euh, nous propose de, euh, d'expérimenter ou de découvrir. Et un autre point qui me vient, c'est par rapport à ce que la conversation de Bruce Lipton disait qu'en fait, et ça, c'est en lien avec la contemplation et la présence, c'est que on est à 90% à peu près dans l'inconscient et 10% conscient. C'est-à-dire qu'on est souvent sur pilote automatique. Et, euh, et en fait, lorsqu'on est sous pilote automatique, on n'est pas vraiment là, etc., ce sont les programmes qu'on nous a inculqués, les pensées qui nous ont été inculquées, qui sont en fonctionnement et dont on ne se rend pas forcément compte. Et d'où l'importance d'être vraiment dans la présence, d'être à ce qu'on fait, d'être euh, dans le ressenti aussi euh, de nos émotions, de ces clés, euh, de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, en fait, et d'être dans l'accueil de toutes ces manifestations, en fait. Alors Je me voilà, souviens, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est quelque chose qui vient. mais ça m'avait fasciné, moi, quand j'étudiais les neurosciences. Et Bruce Lipton, ça a été vraiment une découverte vraiment magique à cette époque, surtout dans le cadre justement de cet environnement et comprendre à quel point l'environnement a beaucoup plus d'impact.
et je me souviens plus du nombre exact, mais il y avait cette idée que parce que justement on est inconscient et on passe la plupart de notre vie dans les eaux inconscientes, qui nous amènent souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc dans le passé, c'est parce on, on ressasse, on rabâche Mm, des mm, choses qui sont arrivées, qui se sont passées, ou alors on est dans la projection, et que du coup on n'est pas dans le présent. Et je crois que c'était que sur une vie, voilà, on va dire, j'ai 55 ans, et que en vivant dans ce chemin, de ce schéma-là, dans ce modèle de vie, sur 55 ans, j'avais passé 27 ans de ma vie à ne pas être présent dans ma propre vie. Et ça m'avait époustouflé de découvrir ça et de découvrir qu'en fait, l'inhabilité à être présent dans sa propre vie fait qu'on passe sa vie, la plupart de sa vie, la moitié ou les trois quarts, à ne pas être conscient de la vie qu'on vit et ça m'avait vraiment, ça avait eu un impact, très, très important, sur ma vie et donc ça m'a fait penser à ça, ton partage, et ça avait aussi déclenché cette envie de: «OK, comment je fais? Comment je fais pour être plus présente dans ma vie?» Qu'est-ce que ça requiert? Quel mécanisme il faut mettre en place? Et donc pour moi, ça avait été avant tout prendre conscience que parce que la première prise de conscience, dans quel espace-temps on évolue. Donc pour moi, je me suis rendu compte que j'évoluais dans l'espace-temps du passé, heu, qui est souvent le cas quand on a eu, un début, surtout un début, traumatique, parce que de toute façon, par défaut, une partie, du corps physique, reste dans ces eaux-là. Et donc la première étape pour moi, ça a été, de mettre en pratique, cette idée de présence, en fait. Qu'est-ce que c'est? Comment on le fait? À quoi ça ressemble? Et donc c'est passé par la respiration. Devenir de plus en plus conscient de la manière, dont je respirais. Il s'est avéré que j'étais une de ces personnes, qui faisait de la rétention anale, et que donc, et donc ça a été avant tout cette prise de conscience, de la dysfonctionnalité de mes poumons et de la dysfonction, des fois j'invente des dysfonctionnement, mots, hein. dysfonctionnement. Donc, j'ouvre la porte à tous les tous les, Innovation, les gens qui sont innovation. très, carrés au niveau du langage. Ce qui est fascinant pour moi parce que c'est ma langue maternelle, mais c'est des choses dont je commence maintenant seulement à parler, dont je commence à parler en français. Donc, et donc j'étais sujette à ce phénomène physique. Et donc ça a été pour moi avant tout réapprendre à respirer correctement, et réapprendre et que mon côlon réapprenne à fonctionner correctement. Et c'est quelque chose qui est très, dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est quelque chose, qui est très, très courant. Très, très courant que les gens ne respirent pas correctement ou n'aient pas un une activité, de leur système, excruratoire, je crois qu'on dit. Peut-être que j'ai aussi inventé ce mot, mais l'habilité du côlon d'évacuer ce qu'il a besoin d'évacuer, en fait. Mhm, C'est aussi très lié à ça, parce que ne pas pouvoir changer, c'est l'inhabilité de sortir, de faire sortir de son corps, ce qui a besoin, de sortir. Donc ça a été pour mhm, moi une, une redécouverte de cet aspect physique et de réapprendre, à faire fonctionner ces 2 organes, beaucoup plus, harmonieusement, en harmonie. Et heu et et c'est aussi, des fois, la manière dont on découvre ces clés, ça peut être très physique plutôt qu'émotionnel,
Mhm. et mentale. Ouais. Voilà. Ah, je plaide coupable parce que dans mon profil en destinée, j'ai ligne 4. La ligne 4 en destinée, c'est la respiration. Et je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, bon, je faisais énormément de sport et notamment de l'escalade et j'étais toujours en apnée. Et en fait, du coup, mon corps fabriquait de l'acide lactique qui me donnait des crampes, etc. Enfin bref. Donc, je connais l'importance de la respiration. Et effectivement, ça devait être aussi de la rétention anale, je pense. Donc voilà. Ouais, Et alors, je voulais juste inviter pour je sais pas si c'est pas notre public. J'invite juste Bruce Lipton, voilà, pour qu'il soit avec nous. C'est quelqu'un que magnifique, j'apprécie humain énormément. magnifique. Pardon? J'ai humain magnifique. Ah oui, oui, oui. J'ai Et beaucoup appris de cet homme-là ouais, et ça a été, ouais, ça a été pour moi une découverte et une ouverture et une façon aussi d'innover, mhm, une manière de vivre différente, une manière de contempler la vie et l'approche vis-à-vis de la vie qui a eu une, un effet, un impact absolument euh, essentiel dans ma propre évolution. ouais, ouais. J'avoue qu'il a eu un impact aussi beaucoup sur ma compréhension, sur des idées reçues et il a provoqué beaucoup d'ouverture. Et c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Et ce que j'adore avec Bruce, c'est que, donc là, sa conférence s'appelle Choisir la joie. Et il commence à être avec un éclat de rire et il a vraiment un regard d'enfant. En fait, il a un comportement d'enfant. Alors, je ne sais pas s'il est comme ça dans la vie, je pense que oui, mais c'est quelqu'un de très joyeux, très heureux et il fait beaucoup de bien. Il est comme ça dans la vie, oui, et c'est quelqu'un aussi parce que c'est quelqu'un qui a été soumis au départ, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a commencé à parler de cette idée de l'épigénétique il y a 30 ans et qui s'est donc heurté à cette rigidité scientifique, parce que c'est aussi un des thèmes de la clé 3 où on se trouve souvent en... il y a ce dilemme entre la science et la religion et qu'on est souvent la victime de l'un ou de l'autre et qu'il y a quelqu'un qui, au départ, a amené, ben, ça a été vraiment chaotique en fait, cette idée d'amener la manière dont on regardait la biologie à l'époque et les idées reçues, surtout dans le monde scientifique qui peut être un monde très où il y a beaucoup de jugements, où il y a beaucoup enfin, un scientifique qui a ce genre de discours euh, à l'époque où personne n'en parle, et puis c'est souvent rejeté au départ, on rejette, il y a pas, il y a même pas, on n'est même pas assez curieux pour c'est tout de suite, oh, c'est des conneries, on veut pas en parler, c'est quoi ce truc et qui donc il s'est heurté à ça énormément au début quand il a amené cette idée en voulant innover justement la manière dont on regardait la biologie et qui dans ce monde souvent va créer, on est éjecté de ce monde, on est éjecté du monde scientifique, tout innovateur dans le monde scientifique est souvent éjecté de ce monde et on parle, et en ayant une ligne 3, en étant une 3-5, en étant l'hérétique, on parle souvent d'hérésie et on parle souvent et on est rejeté et donc on est confronté et je pense que ce que tu décris, cette innocence qu'il a et cette faculté qu'il a à
à être connecté. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait, qu'il ait une clé 3 dans son profil. Ça serait intéressant d'ailleurs pour moi d'aller faire son profil maintenant et d'aller le découvrir. Et je pense que c'est une c'est une euh, des énergies qu'il a, qui lui a permis de continuer et de pas se soumettre en fait euh, à ce qu'on essayait de lui, ouais, ce qu'on essayait, en fait, on a beaucoup essayé de le faire taire au départ euh, par rapport à ce qu'il voulait, la manière dont il voulait innover cette approche de la biologie. Donc voilà, nous, ça m'étonnerait pas qu'il qu'il ait la ligne, il ait soit une ligne 3 donc en étant un grand créateur de changement, mais la ligne 3 par défaut, elle va créer le changement dans le chaos, parce que c'est une ligne qui va être amenée beaucoup à se... On a souvent l'image de la ligne qui tombe, qui va beaucoup tomber, qui va beaucoup se casser la figure. C'est pas une ligne qui fait les choses dans la, euh, c'est pas une ligne subtile. Dans la subtil, ça fait pas dans la subtilité. C'est un peu souvent un peu du rentre-dedans. Donc, pour créer justement, pour essayer de créer ce chaos et amener à cette innovation dans cette énergie-là. Donc, donc voilà, donc moi je vois surtout l'innocence quand je vois cette personne, quand je regarde cette Oui, personne, c'est oui, surtout maintenant l'innocence tout qu'il à fait. représente à l'âge qu'il a, Oui, parce qu'il y a cette sagesse c'est interne, ça, c'est ça. mais qui continue même à l'âge qu'il a, Ouais. de découvrir, d'être émerveillé, d'être attiré euh, par de nouvelles personnes. Donc moi, ce genre de personne m'attire. C'est le genre de personne qui m'inspire aussi à vouloir continuer et à être consciente qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Et voilà. Et j'ai envie de partager une anecdote qu'il a partagée dans son échange, euh, relié à l'innocence en fait de l'enfant. Il parle de l'enfant, je sais pas, 5 6 ans, etc., qui a pris le balai de sa mère et qui le chevauche. Et pour lui, ben, en fait, c'est plus un balai, c'est un destrier, c'est un super étalon, etc. Et en fait, il est dans son monde, il est dans cette réalité, etc. Il ne voit plus du tout le monde de la même façon. Et lorsque sa mère lui dit, mais rends-moi le balai, etc., l'enfant ne comprend pas parce qu'il n'a pas un balai, il a un cheval. Il est en train de chevaucher un cheval. Donc, j'ai adoré cette image de dire oui, on est sur des réalités différentes et en fait, c'est tellement chouette d'avoir cette innocence de l'enfant qui est euh, dans le jeu, dans le plaisir, dans la vie, dans l'expérience, etc. Enfin, moi, j'ai adoré cette anecdote. Et ça me fait voir aussi la vie différemment en disant, oui, lorsqu'on est face à des enfants, voilà, c'est difficile de réagir avec notre esprit logique, etc. Et ça demande une souplesse d'esprit, une souplesse euh, d'état d'esprit, de pouvoir voir la vie à travers les yeux de ses enfants. Merci Florence pour notre échange aujourd'hui. Mhm. Merci Sophie. Est-ce qu'on parle un petit peu de ce qu'on aimerait créer la prochaine fois pour nos prochains appels ou peut-être celui d'après?
on a vraiment le désir, Florence et moi, de commencer à nous connecter à cette communauté qui nous écoute, euh, et de voir un petit peu comment vous guider, comment vous soutenir. Et on voulait vous inviter en fait à partager un appel ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, vous aimeriez partager sur votre propre parcours avec les clés, votre propre, peut-être des transformations euh, dont vous avez fait l'expérience avec les clés. Donc, on a ce désir de commencer. Parce que, alors, moi, j'adore partager, mais c'est vrai que j'aimerais qu'on découvre, j'aimerais pouvoir découvrir en fait maintenant l'autre côté de l'écran qui se trouve de l'autre côté. Et, euh, et, euh, et voilà, si vous vous servez des clés, à quoi elles vous servent, comment vous vous en servez, des choses que vous aimeriez partager avec nous. Et donc, on aimerait bien vous inviter pour le prochain appel ou celui d'après, on ne sait pas encore, hein. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va poser des questions, on va poser des questions bien spécifiques, ou est-ce qu'on voudrait juste inviter les gens à venir et puis à eux partager ou poser les questions qu'ils ont envie de poser? À quoi tu penses, Florence, pour cet appel? Ah, j'ai envie quelque part de me laisser surprendre en fait, et pourquoi pas utiliser le chaos et l'innocence pour innover et répondre aux attentes. En fait, pour ma part, je ne sais absolument pas quels sont les besoins, les attentes, et comment on pourrait répondre au mieux, répondre à cette grande question qui est dite celle du Graal: comment puis-je être au service? Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? De quelle façon? Quelles sont vos attentes? Euh, voilà ce à quoi j'aimerais pouvoir répondre. Euh, et en même temps, je suis tout à fait ouverte à des partages. Ça serait intéressant euh, pour enfin celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent, de partager leur parcours avec leurs clés, leurs interrogations, éventuellement des contemplations que les personnes ont envie de partager. Sachant que cet appel, comme on l'a précisé la dernière fois, ne sera pas une lecture de profil individuel. Donc, euh, donc voilà, je reste ouverte. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez envie de quelque chose de totalement différent. Voilà. Moi, j'ai envie de me laisser surprendre. Et ça peut être une façon d'innover aussi. Dites-nous, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ce partage vous aide? Ou est-ce que ça crée plus de confusion? Euh, donc, je vais invoquer la clé 42 là, à la fois du détachement et de la célébration. Eh ben, dites-nous, ouais, dites-nous. C'est vrai qu'on a euh, le désir de savoir euh, si ça vous aide déjà, si ce partage vous aide, et si ça vous aide pas, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour... est-ce que vous êtes intéressé par les clés? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que vous savez peut-être pas par quoi commencer? Donc, en continuant dans ce thème du changement, est-ce que ça paraît inatteignable? Voilà, donc tous ces mots, ce sont des mots pour provoquer soit une réaction, soit une réponse, et pour s'en servir euh, pour structurer un appel qu'on aimerait avoir
et inviter avec d'autres personnes, pour inviter d'autres personnes, et hem et pour nous aider aussi, nous, j'imagine, à peut-être soit structurer les appels différemment, ou alors, se focaliser, dans des choses un peu plus spécifiques, selon, vos besoins. Voilà, donc l'invitation est lancée. Libre à vous, hem, de la saisir ou pas. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Merci, pour votre écoute, Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas appris à streamer directement sur Facebook. Donc ce que je propose, à moins qu'il y ait une, révélation dans les jours qui suivent, c'est, de vous proposer un lien, sur Zoom, heu et la session sera enregistrée et sera, postée sur Facebook ultérieurement. Donc voilà. Donc tout à fait. Parce que l'idée, c'est toujours les questions peuvent provoquer, hein, les échanges, les questions, heu, peuvent provoquer, une réponse aussi, chez d'autres personnes, et en même temps, on est consciente, Florence et moi, que c'est pas, facile pour tout le monde de venir, et donc, on aimerait enregistrer l'appel, mais évidemment si, la personne ne désire pas être à l'écran, libre à vous de ne pas être à l'écran et de simplement, communiquer par le biais, de la voix, et ça aussi, peut tout à fait, servir, et aider, mais voilà, l'idée c'est un échange en fait plutôt que la contemplation en elle-même, d'une clé. Peut-être faire une petite pause, pour avoir cet échange, et après, qui peut-être nous permettra aussi d'avoir un pivotement, et de faire évoluer, heu, la manière, dont on échange, ou dont on parle, des clés. merci beaucoup Sophie, merci à vous tous. Bon week-end et à très bientôt. Merci. Au revoir. Folk helped me helped no one, and I'm never in your head and